Toujours votre leader, Willando, dit apôtre André à l'appareil. Laissez-moi vous dire, nous parlons tous de Pi Network. Et les gens pensent que c'est toujours de l'arnaque, c'est toujours du blasphème. Les gars, suivez mes analyses en chat GPT. D'accord? Suivez-moi maintenant. J'avais essayé de contourner un peu le chat GPT, mais finalement, il a tombé dans mes pièges de A à Z. Suivez-moi attentivement. Aujourd'hui à 10h55, j'ai écrit ceci à ChatGPT pour faire cette analyse. Pourquoi toutes les adresses de réception de Pi commencent par G? Il m'a dit, les adresses de réception de Pi commencent souvent par G en raison de en raison de la structure spécifique de l'adresse utilisée par le réseau Pi Network. Voici quelques raisons possibles. Format de des adresses. Les adresses Pi sont, on va lire beaucoup, les adresses Pi sont générées selon un format spécifique qui inclut une lettre ou un préfixe particulier. Le G pourrait être un préfixe réservé pour les adresses de réception Pi. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas toujours. Il dit au numéro 2, sécurité et identification. Le préfixe G pourrait servir à identifier facilement les adresses Pi et valider et les distinguer des adresses non validées ou d'autres types de crypto-monnaies. Je ne refuse toujours pas. Il me dit en numéro 3, les gars, allons-y, suivez-moi jusqu'à la fin. Suivez mes analyses jusqu'à la fin. Et il y a des surprises au niveau de la fin. D'accord? Il me dit, spécificité technique. La structure des adresses pourrait être liée aux spécifications techniques du réseau Pi, incluant des choix de réception pour la sécurité, la compatibilité ou la scalabilité. Bon, en bas il a dit, est-ce que j'ai encore... Bon, laissez là-bas. Et maintenant, il avait reposé une autre question. Et maintenant, pourquoi celui des États-Unis commence par N? Il veut me contourner. Il m'a dit, l'adresse de paiement ou de réception de crypto-monnaies des États-Unis ne commence pas nécessairement par N et les adresses de crypto. Il m'a contourné ici. Il m'a totalement contourné. Je ne vais même pas lire ici. Mais si vous avez le temps, vous pouvez le lire vous-même. D'accord? Je ne vais même pas lire ici. Non. Je laisse ici. Au niveau de si vous faites référence à un type de spécifique d'adresse qui commence par N, cela pourrait être lié à un type d'adresse spécifique. Bon, je ne vais même pas lire. D'accord? Je vais ici. Je reviens ici. Dis-moi pourquoi les adresses des UXA commencent par N. Je l'avais reposé la même question pour voir est-ce qu'il comprend réellement ce que je suis en train de dire. La question que je lui posais, est-ce qu'il comprend réellement la question? Laissez Gomenam là. Les leaders, on avance. Laissez question Gomenam là. Je n'ai pas d'informations spécifiques sur le fait que les adresses des USA commencent par N. Eh bien, Dieu Gomela. Il me dit encore autre chose, quoi. Les adresses peuvent varier en fonction du contexte. L'adresse postale, l'adresse IP, l'adresse des crypto-monnaies, etc. Si vous pouvez fournir plus de détails sur les types d'adresses auxquelles se fait référence, je serai ravi de vous aider à comprendre pourquoi certaines adresses pourraient commencer par N. Je ne refuse pas. Tu ne comprends pas, ChatGPT. Tu ne comprends pas. Jusqu'à maintenant, là, tu ne... Allons-y seulement.
Lui-même va me fournir des informations à travers mes pièges. Je lui posais encore une autre question, les gars. On y va toujours. Je lui dis, dis-moi, pourquoi les adresses de pi des USA commencent par G? Même question toujours. Je n'ai pas trouvé l'information spécifique sur le fait que les adresses pi des États-Unis commencent par N. Les adresses pi sont peut-être générées selon un algorithme spécifique qui n'est pas directement lié à la localisation géographique. Cependant, je peux vous fournir des informations sur les adresses IP privées. ChatGPT, c'est pas ce que je veux ça. On y va toujours. À travers les bras de tout le monde, les recherches de tout le monde, les analyses de tout le monde, je viens maintenant faire l'analyse ici pour que tout le monde voit ça clair. On y va toujours. On y va toujours. Toujours et toujours. Je reviens ici. Est-ce que maintenant, c'est ici que ChatGPT vient de tomber dans mes pièges? C'est ici, hein. Regardez. Est-ce pourquoi et c'est quoi Nezara, Gézara que Pi en parle chaque temps? Et c'est quoi Nezara, Gézara que Pi en parle chaque temps? C'est là, les gars. C'est là. Regardez ce que ChatGPT me dit. Nezara, Gézara, hein, est une théorie économique. Est une théorie économique et une théorie du complot qui propose une refondation du système financier mondial. Vous voyez déjà, elle est présentée comme une loi révolutionnelle. Vous voyez, elle est présentée comme une loi révolutionnaire destinée à mettre fin aux pratiques financières corrompues et à établir un nouvel ordre économique mondial. Vous voyez? Principe clé de Nezara-Gézara. Annulation des dettes. Nezara-Gézara prévoit l'annulation des dettes personnelles et nationales, pardon. Deuxième point. Réforme du système financier. Et elle vise à remplacer le système financier actuel par un système plus juste et transparent, les gars. Un système plus juste et transparent. Vous voyez? ChatGPT n'est pas s'arrêter uniquement sur juste, mais il est encore ajouté transparent. Les gars, on y va. Il me dit, au troisième point, démantèlement de la Fédérale Réserve. Nezara-Gézara propose l'abolition de la Fédérale Réserve Banque et de l'Internal, vous voyez, de l'Internal Reserve Service, IRS. Vous voyez? Maintenant, il nous dit nouvelle élection. Donc, cela veut dire qu'il y en aura une nouvelle élection qui se prépare. Vous voyez? Ils ont préparé, Nezara-Gézara a préparé une nouvelle élection qui se déroulera dans 120 jours. Donc, forcez obligatoirement notre Pi Network doit être lancé avant le 120 jours. Avant 120 jours concrets, notre Pi Network doit être lancé. Supposons que c'est à partir du 1er novembre que tout va commencer. Hein? Jusqu'à 120 jours, ça fait combien de jours? Vous voyez? 4 mois précis. Tu dois être fait quoi? Tous les deux doivent être inclinés. Vous voyez? Donc, elle prévoit d'une nouvelle élection présidentielle et législative dans les 120 jours suivant son annonce. Les gars, on y va.
120 jours suivant son annonce. Vous voyez, rétablissement du droit. Second point. Point suivant, s'il vous plaît. Rétablissement du droit constitutionnel. Nézara Gézara vise à rétablir le droit constitutionnel et à mettre fin aux urgences nationales, les gars. À mettre fin aux urgences nationales. La vidéo sera un peu longue, s'il vous plaît. Mais suivez jusqu'à la fin. Il y a des pièges dedans. Il y a des choses, des questions que j'ai posées à ChatGPT. Et elle ne pourra jamais m'échapper cette fois-ci. Il dit critique et controverse. Vous voyez, théorie du complot. Donc, il y a un complot. Vous voyez, ce qui annonce maintenant le truc là, Nézara Gézara. Nézara Gézara est considéré par beaucoup comme une théorie de complot sans fondement réel. Et regardez, sans fondement réel, mais ça va s'exploser, les gars. On y va. Il dit, manque de preuves. Il n'existe aucune preuve concrète que Nézara Gézara a été adoptée ou mise en œuvre par un gouvernement. Je ne refuse pas. Allons jusqu'à la fin, les gars. Allons jusqu'à la fin. Il dit, promesses non tenues. Les promoteurs de Nézara Gézara ont fait des promesses qui n'ont jamais été tenues, ce qui a suscité des critiques et des doutes quant à la crédibilité du mouvement. Vous voyez, quant à la crédibilité du mouvement Nézara Gézara. Oh, tu m'amènes où? On continue toujours, les gars. Malgré ceci, on continue toujours. Et j'ai dit, et pourquoi Pi parle toujours de ce Nézara Gézara? Les gars, on y va, on continue. Et pourquoi Pi parle toujours de ce Nézara Gézara? On y va, les gars. Et regarde ce que ChatGPT me dit, les gars. On y va. Pi Network semble être lié à Nézara Gézara. Vous voyez, semble être lié. Il ne veut toujours pas me dire la vérité. Hein. Il me dit qu'il semble être lié. À peu près, quoi. Laisse ChatGPT. Il y a des... Vers la fin, la ChatGPT va me vomir. Semble être lié à Nézara Gézara en raison de son adhésion au principe de ce loi qui vise à réformer le système financier mondial pour le rendre plus équitable et transparent. Vous voyez? Pour le rendre plus équitable, il n'est pas arrêté là-bas, hein, et transparent. Vous voyez? Au niveau du haut là, il m'a parlé de la transparence, de la fiabilité. Vous voyez? Il me dit, le portefeuille Pi Network utilise des conventions d'adresse spécifiques. Oui. Des conventions d'adresse spécifiques, comme les adresses commençant par G. Vous voyez? Comme les adresses commençant par G ou N. Les gars, un petit point là-bas. ChatGPT n'a pas mis point, il a mis virgule. Moi je vais mettre point. Un petit point là-bas. J'avais posé la question à ChatGPT. Pourquoi l'adresse G au niveau de l'adresse de réception? Et pourquoi l'adresse N au niveau des États-Unis? ChatGPT m'a dit qu'il ne connaissait pas aucune adresse de N ou N. Il m'a contredit, quoi. Et voilà, je l'avais piégé maintenant et il a fait le truc là. Il est tombé dans le piège. Vous voyez? ChatGPT a tombé dans mes pièges. Et je continue. Comme les adresses commençant par G ou N, c'est-à-dire en États-Unis, les adresses de Pi Network commencent par N pour différencier les adresses du truc là,
les adresses des États-Unis et aux autres continents. Vous voyez, et quelques explications là-bas. Conformément au principe de Nézara Gézara. Vous voyez les gars? Vous voyez, conformément au principe de Gézara Nézara. Donc P-Network remplit toutes les conditions de Nézara Gézara et les adresses de réception aussi remplissent toutes les conditions de Nézara Gézara. Les gars, on avance toujours. Nézara veut dire National Economic. Je ne vais pas lire là-bas. Je continue. Et Gézara veut dire, vous connaissez déjà là-bas, sont des cadres proposés pour une réforme économique mondiale. Ils visent réformer les résultats et les systèmes financiers. Et second point, point suivant, réformer les systèmes financiers en créant une nouvelle monnaie adossée. Les gars, écoutez-moi, une nouvelle monnaie adossée. C'est pas moi qui l'ai créé, c'est ChatGPT qui l'a créé. Une nouvelle monnaie adossée à des métaux précieux et en éliminant la Federal Reserve Bank. Les gars, c'est très intéressant. Il me dit promouvoir la transparence et l'équité en annulant les dettes personnelles et en instaurant une taxe de vente nationale. Il dit favoriser la paix mondiale. P-Network ça, hein? Et Nézara Gézara. Favoriser la paix nationale, mondiale, en arrêtant les actions militaires. Vous voyez, en arrêtant les actions militaires agressives et en instaurant de nouvelles élections. Les gars, on y va toujours. Les guerres et toutes ces choses qui ont été effectuées dans les différents pays là. Maintenant, P-Network est venu les arrêter tous. Nézara Gézara sera lancé, les gars. On y va pour arrêter feu à tous ces genres de choses. On y va. Libérer des fonds pour des fins humanitaires. Pourquoi toutes ces guerres-là? Pourquoi toutes ces choses-là? C'est à cause de l'argent. C'est à cause de l'argent, les gars. C'est à cause de l'argent que toutes ces guerres se passent. Guerre des pétroles, quelqu'un va dire que non, il va posséder cette terre-là parce qu'il y a des pétroles ici, parce qu'il y a de l'or ici, donc il va posséder la terre-là, et il y a des conflits partout. Nézara Gézara sera distribué coup à coup, les gars. Dans cette année, j'ai des preuves, c'est dans cette année 2025. ChatGPT va me dire encore ça. Il y a des pièges. J'ai encore lancé des pièges à ChatGPT, les gars. Et libérer. Oui, je suis au niveau où? Favoriser la paix mondiale en arrêtant les actions militaires agressives et en instaurant de nouvelles élections. On y va toujours, les gars. Libérer des fonds pour des fins humanitaires. En permettant la publication de technologies supprimées et en finançant des projets de développement, les gars. Les gars, c'est très intéressant. Toujours votre leader Willando, dit apôtre André. Toujours lui. On continue. P-Network semble s'inscrire dans cette version. Vous voyez déjà, P-Network semble s'inscrire dans cette version en adhérant au principe de Nézara Gézara, mais il est essentiel de noter que ces conseils sont encore spéculatifs et ne sont pas universels acceptés. Il ment. On continue. Et tout ceci est prévu pour quelle année? Maintenant, je veux l'année.
Tout ceci est prévu pour quelle année? Regarde les gars, on y va. Toujours votre leader Willando. Willando, toujours lui à l'appareil. On y va. Il dit, les informations disponibles suggèrent que certaines étapes importantes liées à Nezara Gezara étaient prévues ou auraient dû avoir lieu autour de certaines dates clés. Il n'a pas s'arrêté uniquement à certaines dates. Hein. Il a dit à certaines dates clés. 2023, c'est échappé. L'opération Sandstorm et l'infiltration des banques centrales mondiales auraient été achevées, manquant la phase 1 de Gezara. Vous voyez? Donc, nous sommes ici pour la phase 1 de Gezara était manquée. Les gars, on y va. 2024, l'effondrement du système de dette fiduciaire aurait eu lieu selon certaines sources. Donc, nous sommes ici, ils ont effondré le système financier. C'est pourquoi nous souffrons, les gars. C'est pourquoi nous souffrons, les gars. Ils ont effondré le système financier. Ils ont effondré ça sans notre consentement. Ils ont effondré ça. C'est pourquoi il n'y a plus de l'argent dans le monde. Vous voyez? Pour trouver de l'argent maintenant, c'est avec difficulté. Tout le monde crie. Il n'y a plus de l'argent, il n'y a plus de... C'est ça, ils ont effondré le système financier. Le système financier a été effondré, les gars. Réveillez-vous, réveillez-vous, HUP Network. Le système financier a été effondré. Maintenant, ChatGPT me dit, en 2025, la phase 3 de Gezara aurait été lancée en mai. Donc, cela veut dire qu'ils ont lancé la phase 3 en mai. Ouais. La phase 3 a été lancée en mai. Avec la mise en œuvre de la conformité Khartoum et la construction de la production souveraine. Les gars, on y va toujours. On y va toujours. Il est essentiel de noter que ces dates et événements sont basés sur les rumeurs de théories du complot et de prédictions qui ne sont pas nécessairement fondées sur des faits vérifiés. Les résultats réels peuvent différer, s'il vous plaît. Les résultats réels peuvent différer considérablement à ces projets. Maintenant, autre analyse, les gars. Et le 22 novembre 2025, s'annoncera quel événement de Nezara Gezara. Regarde les résultats. Et c'est la fin pour moi. Et c'est la fin pour moi. Et c'est la fin pour moi. Je ne vais plus aller plus loin. Et c'est la fin pour moi. Je ne trouve aucune information spécifique sur un événement lié à Nezara Gezara, prévu pour le 22 novembre 2025. Mise à jour, disponible, mentionne divers événements et dates clés telles que 1er novembre 2025, transition de Quantum Financial System. P Network est présent là-bas, vers un fonctionnement autonome. Le 3 novembre 2025, début de 10 jours de ténèbres et lancement du système de diffusion d'urgence EBS. C'est déjà lancé, c'était déjà lancé, les gars. C'est déjà lancé. Oh, excuse-moi plutôt. Nous sommes dans quel mois? Nous sommes dans quel mois, les enfants? Nous sommes dans novembre. C'était déjà lancé, les gars. C'était déjà lancé. Et maintenant, ils disent, le 7 novembre 2025, première vague de distribution des richesses. Oui, effectivement. Première vague de distribution des richesses. Et puis, Network aussi voudrait faire quoi? La migration. La migration. La migration. La migration. Les gars, dans le même mois, il y en a des migrations. Ceux qui ne sont pas migrés, vous serez migrés dans 7 mois. Avant le 7 mai, vous serez migrés, les gars. Vous serez migrés. À partir du 7, première vague de redistribution des richesses. Le 12 novembre 2025, notification pour les rendez-vous au centre de rachat
pour configurer des portefeuilles QFS. Les gars, vous êtes déjà riches. Vous êtes déjà des milliardaires. Ne vous souciez plus de rien. Vous êtes déjà des milliardaires. Et dit le 27 novembre 2025, coupure mondiale. Est-ce que vous m'écoutez? Coupure mondiale des communications de 48 heures pour des redistributions massives des fonds GCR GESARA. Les gars, coupure massive. Ils ont dit coupure massive pour des rediffusions. Pour des rediffusions, les gars. Coupure mondiale, pardon, pour des rediffusions massives. Pour des rediffusions quoi? Massives des fonds de GESARA NESARA. Il est possible que des informations supplémentaires soient disponibles sur des forums ou des sites spécialisés, mais à ce jour, je n'ai pas trouvé des détails spécifiques sur un événement prévu pour le 22 novembre. Les gars, déjà, ça s'avance. On avance toujours. Et j'ai dit, cette coupure mondiale de la communication de 48 heures inclut le Togo aussi. C'est-à-dire, je suis au Togo pour avoir plus de confirmation. Je suis un Togolais, les gars. Willando est un Togolais, apôtre André. Hein? Dit Willando est un Togolais, les gars. Je suis fier de mon pays, les gars. Il me dit, je n'ai trouvé aucune information confirmant une coupure mondiale de communication de 48 heures qui inclut spécialement le Togo ou d'autres pays. Cependant, j'ai trouvé des informations mentionnant une possible coupure mondiale de communication de 48 heures prévue pour le 27 novembre dans le cadre d'une redistribution massive. Une redistribution massive de fonds, les gars, de NESARA GESARA. Mais je n'ai pas plus de détails sur cette information ou si elle concerne le Togo. Les gars, j'ai fini. Coup au coup, en tout ce qui se passe, le NESARA GESARA, la distribution de fonds sera lancée dans 7 mois-ci, 7 mois de novembre. Mois de novembre 2025 là, GESARA NESARA sera lancé. La distribution de fonds sera lancée, les gars. La distribution de fonds sera lancée. Donc, à partir du 27, si vous avez une semblance de manque de communication, je vous préviens, hein, il faut savoir que c'est ça quoi. Activez la cloche de notification, les gars. Abonnez-vous pour m'encourager. Les gars, on y va. J'ai terminé pour ce soir. J'ai terminé pour maintenant, les gars. Et je vous ferai encore une autre analyse dans les jours à venir sur P-Network. Les gars, au sommet. On avance toujours. On avance.